Vous allez devoir, une fois que vous avez analysé toutes les entrées que vous avez, on a des fenêtres en simple vitrage au sol. C'est chiant, il faut le faire à chaque fois, mais c'est ça qui va vous permettre de vous protéger. Ok, salut les résistants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait pour mettre en place des premières mesures afin de protéger son domicile. Surtout, là, on va parler en temps de paix. En temps de guerre, ça va être bien différent. Donc là, on va se concentrer en temps de paix. Comment est-ce qu'on peut mettre en place des mesures qui restent très efficaces par rapport à tout ce que les voisins ne font pas. La première chose à faire, il va falloir identifier votre domicile et quelles sont les zones à risque. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que déjà, on va voir c'est quoi les points faibles. Est-ce que le balcon, par exemple, il est facilement accessible? Est-ce que on peut passer par votre cheminée? Est-ce que vous avez des fenêtres, simple vitrage, qui sont facilement accessibles depuis le sol? Il y a des bâtiments, des fois, on a des fenêtres en simple vitrage au sol qui nous permettent d'arriver dans une cave. Ça me fait penser à un résistant qui a mis en place les techniques un petit peu plus poussées. Dans la description de la vidéo, vous avez une vidéo sur le piégeage humain et la protection du domicile. Je vous révèle des trucs qui font pas plaisir à entendre. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait chier. Mais derrière, il faut arriver à accepter la vérité des fois, aller plus loin et mettre en place des mesures. Donc c'est le premier lien qui est dans la description. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Vous allez devoir, une fois que vous avez analysé toutes les entrées que vous avez, condamner les entrées superflues. Condamner les entrées qui ne servent à rien, qui n'ont pas de plus-value tous les jours et qui sont juste à un risque supplémentaire de se faire cambrioler. Je vais vous expliquer 3 mesures très simples que tout le monde peut mettre en place, qui sont sous-cotées, mais déjà avec ça, vous allez voir que ça va être compliqué de pénétrer. C'est juste du bon sens, mais ça, je le rappelle pour ceux qui ne l'auront pas déjà fait. La première chose à faire, ça va être de mettre des barreaux aux fenêtres. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il y a des barreaux à toutes les fenêtres qui ne sont pas protégées par un volet. Pourquoi? On a souvent des fenêtres qui sont juste là, libres d'accès et qui ne sont pas protégées. Donc vous allez mettre les barreaux en métal. Vous avez différentes options par rapport à ça. Vous pouvez les faire vous-même. Vous pouvez les acheter déjà faits. Vous pouvez en acheter qui sont démontables. Mais c'est impératif de mettre des barreaux aux fenêtres. Déjà, rien que ça, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un puisse passer à travers? Essayez de vous-même, tout simplement. Et si le mec va essayer de scier, bon, soyez pas trop con, hein, ça s'entend, vous avez le temps de voir venir le truc. Donc des fois, il faut faire preuve de bon sens. Ça, c'est la première chose à mettre en place. La deuxième chose à mettre en place, c'est les volets. Les volets, les volets, les volets, tout le temps fermés. En tout cas, la nuit et lorsque vous n'êtes pas là. C'est chiant, il faut le faire à chaque fois, mais c'est ça qui va vous permettre de vous protéger. Vous pouvez mettre aussi des volets avec des systèmes renforcés, avec des chaînes à l'intérieur. Ça, je ne vais pas trop le détailler ici, mais vous pouvez mettre, voilà. Enfin, c'est même obligatoire de devoir condamner toutes les entrées avec les volets. Sinon, la nuit, la journée, quelqu'un a juste à casser votre fenêtre, tout simplement, et il peut pénétrer. La troisième chose à mettre en place, ça c'est pareil. Le barbelé, disons que c'est... ça va pas très bien passer. En tout cas, ça dépend pourquoi. Donc on peut pas mettre du barbelé, par exemple, sous ses fenêtres. On peut pas mettre du barbelé n'importe où. La chose que je vous recommande de mettre en place, c'est ça. Tout ce qui va être aubépinier, des grosses plantes, d'ailleurs, qui peuvent avoir des pics, pas comparables à l'acacia, mais pas loin. C'est des pics qui sont tellement acérés que c'est comparable à des clous. Et ça, je peux vous dire, quand vous marchez en forêt, des fois dans les forêts bien denses, l'aubépinier, ça vous déchire. Donc ça, c'est important, ok? Si vous avez un balcon, ça peut être quelque chose d'intéressant d'en mettre là où les personnes peuvent s'agripper. Toutes les entrées à risque, toutes les voies d'accès possibles où on peut mettre les mains, où on peut s'agripper, il va falloir rendre le plus difficile possible cet accès-là. Le but, dans cette optique de protection de votre zone, c'est de rendre l'accès le plus compliqué possible à l'individu. Là, on est en temps de paix, donc on met des systèmes qui sont en quelque sorte bridés. En temps de guerre, on fait des trucs beaucoup plus dangereux.
Ça, c'est expliqué dans la description de la vidéo, le premier lien. Si vous mettez déjà en place ces trois choses-là, bah déjà vous avez tous vos volets et toutes vos fenêtres, vous avez toutes vos fenêtres, toutes vos voies d'entrée qui sont condamnées ou très très difficilement pénétrables. Tout va se jouer sur la porte d'entrée. Et là, je ne vais pas révéler les systèmes dans cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Mettez en place déjà ça. Si vous voyez le nombre de cambriolages qui sont en hausse continue de homejacking, vous ne seriez même pas en train de réfléchir, vous devriez déjà mettre ça en place chez vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.